Nous sommes au parc municipal de Melan et puis c'est une région, un endroit où j'ai habité pendant quelques années, il y a maintenant une quinzaine d'années. Il y a une réhabilitation qui a été faite il y a quelques temps déjà et puis l'autre jour nous sommes passés sans qu'il y ait, parce qu'il y a eu une réclamation des gens, il n'y avait pas d'éclairage. Je suis venu effectivement un soir vers minuit, j'ai pris des photos qui ne sont pas très jolies parce que mon appareil photographique n'est pas perfectionné, mais on pouvait très bien voir un seul et unique lampadaire qui fonctionnait. Il y a des gens qui sont relativement âgés, d'autres qui le sont moins, mais pour les personnes âgées, se déplacer la nuit c'est déjà très rare, et en plus quand il n'y a pas de lumière, ça les confine chez eux tout simplement. Avant il y avait une amicale qui a malheureusement périclité. J'ai eu la chance d'en être le président pendant un moment et ça permettait d'avoir un lien social entre tous les gens qui finalement faisaient part de leurs problèmes, de leurs soucis ou de leur joie aussi, parce que c'est arrivé. On a fait des repas sur la pelouse il y a quelques années où c'était le repas entre voisins. Voilà ce qui se passe actuellement au parc. C'est un manque d'éclairage flagrant. Il y a eu un miracle depuis quelques jours. L'éclairage est revenu. Mais il faut savoir que quand même, les gens l'ont demandé depuis plus le mois de janvier de l'année 2019. Voyez-vous, ça fait quand même quelques années avant qu'enfin le pivoine ou le bailleur de ce moment fasse quelque chose. Je pense qu'ils ont téléphoné ou écrit à la mairie. Il n'y a pas eu de fin de recevoir à première vue. Tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit on a écrit, mais on n'a pas de nouvelles. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai, l'éclairage est revenu depuis hier ou avant-hier, c'est absolument certain et indéniable. L'entretien en général de tout ce parc est assuré normalement par le bailleur ou éventuellement par la commune, mais le problème c'est que parfois, vous voyez, là ça reste pendant des mois et des mois sans être nettoyé, on a l'impression qu'on a des gens de troisième catégorie ici. Je dirais même pas de seconde parce que bon, les gens du parc municipal parfois sont un peu et souvent oubliés dans l'histoire. Il y a eu quelques temps, il y a un arbre énorme qui est tombé par la tempête. Il y a eu une chance, personne n'a été blessé, mais c'est un arbre, on ne les coupe plus, on ne les entretient plus, il paraît que ça coûte trop cher. Alors on fait avec. Voilà, le parc municipal comprend 90 logements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où ce sont des gens qui n'ont pas forcément une fortune, mais qui souhaiteraient et qui payent des impôts, et qui souhaiteraient qu'on les prenne un petit peu en considération. On ne demande pas l'impossible, mais au moins le minimum. Voilà. Je continuerai à vous dire encore que, vous voyez, les haies sont jamais taillées, ou rarement. Et ça arrive quand même, c'est vrai, il faut quand même les choses. Mais dans l'ensemble, celui qui se gare là, il a un petit problème pour sortir de sa voiture. Maintenant, les gens ne se plaignent pas trop parce qu'on a toujours peur de représailles. On se dit, si je dis quelque chose, il va me tomber quelque chose sur la tête. C'est pas toujours vrai, je pense que c'est même faux, mais on a affaire à une classe de personnes qui ne sait pas forcément se défendre et qui attend tout des autres. C'est pour ça que il n'y a plus d'amicale, il n'y a plus aucun moyen de relation, même entre voisins. Chacun rentre chez soi le soir, plus ou moins fatigué, plus ou moins pris par son travail et oublie totalement la ville. Donc comme il n'y a pas beaucoup d'animation, il n'y a pas beaucoup de choses comme ça, les gens restent reclus chez eux ou vont travailler et donc ce qui se passe dans le secteur, ça leur fait presque, je ne veux pas dire ni chaud ni froid, mais c'est pas leur principale activité, c'est pas leur principale préoccupation. Voilà, en plus, je vous dis, il s'est construit quelques maisons depuis le temps où j'ai arrêté de travailler à la commune. Je ne sais pas comment se passe la cohabitation, mais je pense que ça se déroule relativement bien. Certains se plaignent de ce manque de parking, de places de parking, mais après tout, on ne peut pas toujours offrir autant de places de parking qu'on le souhaite. Ils ont fait des aménagements tels qu'il est possible de les faire. Je ne vais pas critiquer ce genre de choses, si ce n'est que on a l'impression que ces trois quarts de bâtiment, les gens qui sont là sont un peu oubliés et c'est ce qu'ils ressentent très régulièrement. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Il y a effectivement aussi des problèmes avec les jeunes parfois l'été, puis avec des mobylettes ou des motos prennent un petit peu le parc pour une piste on va dire 24 heures du Mans, c'est pour symboliser les choses, mais gêne tout le monde avec les odeurs, avec le bruit et ainsi de suite. À part ça, je n'ai pas eu d'autres réclamations particulières, si ce n'est que vraiment c'est l'entretien et ils insistent le plus possible, c'est le fait de ne pas être entendu ni être écouté.
Depuis quelques années, vous voyez, les feuilles, c'est entretenu quand ça a le temps. Et puis de plus, il y avait beaucoup d'arbres. Mais les arbres, quand il y a une tempête, ça tombe. Et à ce moment-là, la ville vient pour couper les arbres. Mais on ne les remplace pas, on ne les replante pas. Donc il faut dire une chose, c'est qu'on est vraiment dans un lieu qui est très peu éloigné du centre-ville, mais qui se retrouve un petit peu oublié par la commune. Les trois quarts des choses sont plus ou moins entretenues, vous voyez, les petites barres de sécurité ou des choses comme ça, il en manque beaucoup. Jamais remplacé. Et cependant, vous avez quand même quelques 90 logements, je me plais à le dire, mais c'est vrai, de gens qui habitent là. Les bancs sont jamais peints, tout est un petit peu laissé, on va dire, gentiment à l'abandon. Les haies sont jamais taillées, ou rarement. Je me répète. Alors les seules innovations de la mairie, ce sont des poubelles. Des poubelles qui ramènent des papiers, une question de propreté, c'est vrai. Mais en attendant, c'est le seul fait positif qui se déroule au parc. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Les arbres qui ont été abattus là ont failli empiéter sur la route, mais une chance. Le vent a été bien de ce côté-là à ce moment-là, donc c'est tombé sur la pelouse et comme c'était le soir, il n'y a eu aucun blessé. La pelouse, en réalité, alors le terrain de foot, c'est pour permettre aux enfants de jouer, bien entendu. Mais bon, vous voyez, les filets sont plus ou moins cassés, il y a plus ou moins de choses qui... Et l'été, c'est un parc où on trouve mobylettes, motos, ce genre de nuisance pour tout le monde. Et la police municipale, je ne sais pas, mais ne vient jamais. Ce qui fait que les gens sont embêtés, et quand il fait chaud, ils ne peuvent pas avoir leurs fenêtres ouvertes, ils sont gênés par le bruit, par les odeurs, par les cris. Mais des enfants qui jouent, c'est normal. Mais des motos et ainsi de suite toute la journée, bon, et puis le soir tard, c'est peut-être autre chose. Hein. C'est un autre inconvénient. Voilà, autrement, je crois que vous voyez, les gens le soir, quand il n'y a pas d'éclairage, par exemple, bon là aujourd'hui, ça marche, paraît-il, et c'est vrai que j'ai vérifié il y a quelques jours, mais un petit peu avant, comment voulez-vous que les gens, sans rampe, sans rien, descendent dans la nuit, parce que quand il fait nuit, et à partir de 5h, 5h30 maintenant, il fait nuit, les gens âgés n'osent plus descendre, n'osent plus sortir. L'entretien ici, il n'y en a pas. Vous voyez que le macadam se bat dans tous les coins, les feuilles ne sont jamais ramassées. Je sais bien que nous sommes en période automnale et que les feuilles tombent, on est d'accord. Mais vous faites attention où vous marchez parce qu'il y a des trous. Ils sont recouverts effectivement par les feuilles pour l'instant. En dessous, c'est une espèce de magma un peu boue, un peu goudron, un petit peu tout ce que vous voulez, sauf quelque chose d'entretenu. Et nous sommes juste derrière le service technique. Et le pire, c'est à partir de là que vous allez le découvrir. C'est l'état de ce chemin et des marches qui sont là. C'est absolument parlant de lui-même. Attention où vous mettez les pieds, parce qu'il y a des pavés, il y a un petit peu de tout. Hein. Voici des marches qui sont dans un état, on va dire, plus que préoccupant. Ce passage est utilisé par des écoliers, par des gens âgés qui viennent des Annonciades et qui vont sur le centre de Meulan. Dès que la nuit tombe vite, il est 5h ou 6h du soir, c'est un vrai coupe-gorge, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a absolument aucun moyen de se rattraper si l'on tombe, à quoi que ce soit. Et après, il y a encore quelques marches qui sont dans un état déplorable et on débouche sur les Annonciades. Voilà, ça c'est un des problématiques. Vous voyez, il y a des bouteilles, il y a tout un tas de choses qui traînent à droite à gauche. Bon, on est, je vous dis encore une fois, juste derrière le service technique. Et ce chemin est emprunté quand même tous les jours. Alors nous sommes ici sur la rue Gambetta, nous sommes à 500 mètres de la mairie dans votre dos. L'école Mercier est à 2 pas, c'est-à-dire 500 mètres plus loin. Et je milite uni pour notre ville. Et je vais vous montrer en traversant la rue le panneau de notre ville.
j'espère que cela s'améliorera avec Marigois peut-être, certainement d'ailleurs, parce qu'il y a une prise de conscience qu'il faut au moins créer quelque chose, un lien social entre les habitants de Meulan, qu'ils habitent Meulan haut, Meulan paradis, Meulan bas, on l'appelle comme on veut, ce sont des Meulanais. Prenez vos consciences et je souhaite que les gens nous rejoignent dans Unique pour notre ville, c'est pour ça que je m'engage. Il faut ne pas oublier que les gens du parc sont des citoyens comme les autres.